Je m'appelle Assunta Tonon-Guérin. Je suis née en 1952 à Sainte-Marie-aux-Mines. Et depuis cette date, j'habite en Alsace, où j'ai exercé différentes professions, éducatrice dans un premier temps, et un changement de direction professionnelle. J'ai été ensuite fleuriste jusqu'à ma retraite. Et actuellement, je suis à la retraite. Voilà. L'Italie en Alsace, ça a été quelque chose d'assez important à une époque, dans les années où mes parents sont arrivés, donc tout de suite après-guerre, 47, 48, 47 je crois pour mon père, 48 pour ma mère. Il y avait une forte communauté italienne à ce moment-là, qui était au départ, partait de Metz, parce que les regroupements se faisaient par Metz et par des contrats de travail. Voilà, et ensuite dispatchés dans les différents chantiers en Alsace. Donc Sainte-Marie-aux-Mines, il y avait une assez forte communauté italienne qui s'est, après-guerre, assez bien intégrée au niveau du travail et des rapports avec les Alsaciens, dans la mesure où pas mal d'Italiens ont épousé des Alsaciennes, dont par exemple un frère de ma mère. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez, parfois, petit conflit, voilà, mais bon, je pense c'était une époque où c'était riche et intéressant comme relation. Parce qu'il y avait plein d'emplois, parce que tout le monde travaillait, parce qu'il y avait une curiosité réelle. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette époque-là. Je me souviens que mon père, toute petite fille, m'emmenait à la cantine italienne où il y avait une grande communauté, où on jouait aux cartes, où on jouait à différentes choses, où on jouait de la mandoline. Et puis après, il y a eu les bals plus ouverts, où on allait au bal du théâtre à Sainte-Marie-aux-Mines. Ça se mêlait, il y avait des amours, il y a eu des mariages, il y a eu une forte relation, on va dire. Ils parlaient italien entre eux, mais ils ont très vite essayé d'apprendre le français avec toutes les drôleries que ça pouvait présenter à certains moments. Il y a plein d'anecdotes drôles chez le boucher, enfin bon, etc. Mais ils ont essayé d'apprendre et de parler le français rapidement, d'abord parce qu'ils souhaitaient que nous fassions des études en France, et il était important de s'intégrer, quoi, c'est certain. Donc voilà, donc ils parlaient effectivement italien, surtout les premières années, et c'est comme cela que j'ai appris l'italien avec eux en famille, mais on parlait surtout français. Et assez rapidement, ils se sont mis au français, ils se sont assez bien débrouillés, avec toujours un bel accent qu'ils ont gardé jusqu'à la fin. Ils parlaient italien entre eux, et on parlait après italien entre nous. C'était plus pour le plaisir de la langue que pour autre chose, quoi. Donc en fait, on parlait les deux. Voilà. On a été dans les églises catholiques de l'époque, ce qui était un peu élevé par les sœurs. Et ensuite le lycée, c'était passé la 5e, les religieuses de Ribeauvillé ne pouvaient plus assurer les cours, et donc on passait un examen, un concours pour entrer au lycée, ce que nous avons fait. Et moi j'étais une élève moyenne, assez dissipée on va dire, donc j'étais intéressée par plein d'autres choses. Ma sœur a été une élève assez brillante, elle a eu des bourses pour faire ses études à Londres parce que les moyens familiaux étaient modestes, et donc comme elle était brillante, ayant sauté une classe, etc., elle a eu la possibilité de partir faire sa terminale à Londres par exemple, ce qui était quand même exceptionnel pour l'époque. Et tout à fait bienvenue. Donc voilà, c'était... Donc moi, je n'ai pas... des choses comme ça, des choses peut-être compliquées, je les ai peut-être entendues raconter plus par la génération d'avant, à savoir par mes oncles, au moment de leur arrivée, mais pas par ma génération à moi. Voilà, des petites tricks dans les bals de village pour des histoires de jeunes filles, d'amoureuses, des choses comme ça. Mais pas dans ma génération, en tout cas. Enfin, pas pour moi. Je pense que tout le monde, à l'époque, rêvait de Strasbourg.
on va dire. Célestat, c'était l'intermédiaire. Célestat, on y allait faire nos achats, nos courses, ou Saint-Dié ou Célestat, côté vosgien, côté alsacien. On faisait les deux. Donc c'était pour les choses pratiques. Mais en ce qui concernait un avenir professionnel ou estudiantin, c'était Strasbourg, évidemment, quoi. C'était évidemment Strasbourg. Ça représentait, comme tout étudiant de l'époque, on était après 68, que moi je devais avoir 14-15 ans, on avait envie d'explorer la grande ville, de voir ce qui s'y passait, d'apprendre, de faire des études, et c'est ce que j'ai eu la chance de faire. J'avais brillamment loupé mon bac, donc élève moyenne comme je l'ai dit, mais assez vive, je crois que j'étais quand même. Et donc à l'époque, on avait la possibilité quand même encore étonnante de pouvoir trouver un travail malgré tout, ce qui maintenant est beaucoup plus difficile. Et donc j'étais rentrée dans un foyer de jeunes filles comme éducatrice, donc sans formation à l'époque, au Freihof de Wangen, où les jeunes filles étaient encore souvent enfermées, etc., placés par le juge pour enfants. Mais c'était une époque où les choses commençaient à bouger. Et donc après, en ayant passé des concours de monitrice, éducatrice et éducateur spécialisé, j'avais eu le concours pour faire l'école d'éducateur. Et donc là, ça a été une période extrêmement riche parce que c'était une école passionnante à l'époque, ouverte sur le monde, ouverte sur les nouvelles méthodes pédagogiques. On essayait d'ouvrir justement ces institutions. Il y avait un enseignement qui était vraiment tout à fait à la pointe, je dirais, et riche de plein d'expériences. Donc voilà, ça a été une période d'ouverture absolue, quoi, de découverte et d'ouverture, et vraiment j'en garde un très très beau souvenir. Après j'ai pas persévéré dans cette profession qui est très difficile, je trouve, et qui demande beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de force à la fois physique et mentale, et j'ai bifurqué pour un métier un peu plus adapté à mes capacités, voilà. Qu'est-ce que c'est être alsacien ? Déjà pour moi, c'est... Bon, moi j'y suis née, donc d'emblée j'ai eu pour moi un rapport à la nature. C'était un rapport déjà très fort à la nature. Pour moi, hein, donc je parle, je sais pas, je me considère comme alsacienne, étant née ici, mais je pense que c'est ça qui a été le plus fort tout de suite, c'était un rapport à la forêt, à l'extérieur, à la nature. Donc ça, c'est peut-être tout à fait personnel, mais c'était ça pour moi. Alors ensuite, être alsacien, c'est sans doute posséder une langue que je ne possède pas, mais que je comprends assez bien. Donc, parce que justement, élevée par les grands-mères de mes tantes, quand nous étions enfants, elles nous parlaient tout le temps en alsacien, donc je le comprends bien, sans le parler. Bon, il y a quand même une barrière chez moi qui ne s'est pas faite, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi, aussi bien j'ai appris l'italien facilement, aussi bien l'alsacien, je n'ai pas réussi à le parler, mais je le comprends assez bien. Donc je pense que c'est une langue, donc je dirais que je suis alsacienne sans être complètement, mon histoire le prouve, mais voilà. Après, être alsacien, pour moi, comme je l'ai vécu, ça a été, malgré le côté qu'on pourrait dire parfois un peu, qui semblerait fermé à prime abord, ce qu'on peut leur dire, ça a été une tolérance que j'ai sentie tout de suite, et une diversité, parce qu'il y avait une diversité religieuse que moi j'ai vécu vraiment fortement entre catholiques, Sainte-Marie-aux-Mines, on était quand même bien protestants, juifs à l'époque, il y avait aussi une communauté, mais quand même une ouverture et une tolérance que j'ai sentie et qu'ont senti surtout mes parents qui venaient donc après ces problèmes de guerre et dont je pense qu'ils ont été assez sensibles à ça, à cette tolérance, encore peut-être plus que moi, et à cette espèce de... Voilà, bon, voilà en 3 mots des choses que je peux dire sur l'Alsace. Il y en aurait sans doute
d'autres que je pourrais approfondir, mais disons, donc voilà, sentir un pays dans sa terre, dans son, comment dire, dans sa richesse de paysage, de se l'approprier physiquement. Je crois que c'est ça, être alsacien. Je pense que beaucoup d'Alsaciens sentent ça vraiment, parce qu'il suffit de voir comment ils aiment se promener, comme ils aiment, voilà, la langue, bien sûr, et puis cette tolérance que j'ai sentie au niveau religieux et au niveau, oui, intellectuel. Je crois qu'il y a intellectuellement. Après, je l'ai vu quand je suis arrivée ici avec justement les recherches qui avaient lieu dans plein de domaines, aussi bien dans le domaine de la musique que dans le domaine éducatif, quand nous étions à l'école d'éducateurs, où il y avait, bon, ça, je pense que c'était peut-être pas uniquement alsacien, mais moi, je l'ai senti fortement ici. Alors, l'histoire de l'Alsace, oui, je sais qu'elle est passée, qu'elle a une histoire compliquée, française, allemande, oui, j'en sais quelque chose, oui. Je connais des dates, je connais 70, je connais 14, tout ça, mais je peux pas t'en dire vraiment plus que ça, non. Dans le questionnement identitaire que je vois autour de moi chez des gens qui sont alsaciens depuis plusieurs générations, je vois bien que ça a été des vraies questions. Je vois bien chez des amis où c'est des vraies questions identitaires. Avec des problématiques douloureuses parfois, d'identité, ça on le perçoit. Alors ça a été à la fois, à mon avis, peut-être une richesse et quelque chose de... Ça a pu être une richesse comme une chose douloureuse. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à parler de ça parce que je ne suis quand même pas une Alsacienne ancrée dans l'histoire profonde du pays depuis plusieurs générations. Donc je n'ai pas ce sentiment de douloureux ou problématique de la même manière. Bien sûr, je l'ai perçu surtout chez des amis, mais pas voilà, chez des amis comme des questions d'identité, de recherche d'identité, voilà. Mais je l'ai pas vécu moi-même de cette manière-là. Je l'ai observé souvent. On peut avoir le désir d'être alsacien. Effectivement, j'ai trouvé une capacité à écouter et à... Oui, je crois que c'est ça qui me plaît le plus par rapport à d'autres régions, d'autres pays que j'ai pu fréquenter. Depuis que je suis arrivée à Strasbourg, ça n'a pas arrêté. Il y a eu sans arrêt des choses qui nous ont sollicité, qui nous sollicitent tout le temps, que ce soit effectivement Musica dont tu parles, que ce soit le TNS qui a été quand même fort, que ce soit le philharmonique de musique à Strasbourg, le jazz, enfin bon, la musique, on sait l'importance qu'elle a en Alsace, qu'elle continue à avoir. Les arts plastiques, par Paul Montmarie, j'ai aussi été amenée à connaître assez bien le CEAC et tous ces organismes qui sont développés. Peut-être qu'il y aurait plus encore à faire du côté des arts plastiques, je ne sais pas, mais je pense que entre guillemets, l'offre culturelle, je trouve ça un peu bizarre comme mot, mais bon, je trouve qu'il y a énormément de possibilités de se cultiver, de prendre, d'apprendre et de jouir de choses culturelles ici en Alsace, quoi, vraiment.
Et que ce soit Strasbourg, mais même dans les petites villes, aussi. Sainte-Marie-aux-Mines, j'y étais hier par hasard, parce que j'y remonte plus très souvent depuis le décès de mes parents, mais c'est dans la vallée avec Rodolphe Burgère qui faisait encore ses derniers concerts. Il y a Sainte-Marie-aux-Mines, pour ne prendre que ces deux villes que je connais bien. Il y a la Bourse aux minéraux qui est une chose absolument extraordinaire. Il y a le patchwork. Dans des domaines tout à fait différents, je pense qu'il y a quand même une grande ouverture dans les domaines culturels, quoi. Sainte-Marie-aux-Mines, quand j'étais jeune fille, chef scout, et que j'emmenais mes scouts faire des séjours en montagne où on partait 8 jours, où le curé nous emmenait, nous laissait perdus dans la nature avec nos scouts et nos haches pour monter des tables et des bancs improbables où il y avait toujours une jambe à moitié coupée par une hache. Je pense qu'aujourd'hui on serait tous en prison. Voilà, des choses comme ça, ou les petites danseuses du ballet, où on faisait dans cette magnifique salle de théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines avec son beau rideau rouge, où on dansait avec notre prof de danse qui venait en grande déesse noire avec son chignon extraordinaire et qui nous faisait faire des ballets. Voilà, c'était tout à fait extraordinaire pour l'époque, dans les années 60. L'histoire de Sainte-Marie avec ses mines, avec son textile. Les mines, on parle de très loin, mais son textile qui a quand même été d'une richesse inouïe et qui a quand même fait vivre cette petite ville qui était vraiment florissante dans les années 50-60, qui maintenant est un petit peu, malgré les efforts, parce qu'il y en a qui sont faits, mais évidemment le textile était quand même la clé de voûte de beaucoup d'emplois. Ces grandes maisons qui ont été les maisons Blech, les Pavec, par exemple les métiers à tisser à domicile, les maisons Clétan travaillaient tous à domicile avec des métiers à tisser, où on leur ramenait le travail le matin, et où ils tissaient la journée. La grand-mère rentrait les fils, et ensuite eux, une fois le métier prêt, travaillaient toute la journée, tout en jouant aux échecs, parce qu'il y avait toujours un jeu d'échecs accroché près du métier à tisser, où ceux qui allaient à l'usine revenaient, faisaient une partie, repartaient le soir ensuite. Voilà, ça c'est des choses qui étaient... Voilà, donc l'industrie textile, on sait qu'elle a été florissante, on sait qu'elle l'est plus. Les fonderies, mon père travaillait en fonderie, ça a été des industries qui ont été florissantes dans ces années-là, 50, 60, jusqu'aux années 70, 80, et puis après, les choses ont beaucoup changé, quoi. Y a quand même toute une zone industrielle. Il y a Hermann, les cartonnages, Rossmann, les cuisines Schmitt, toute cette zone industrielle plutôt du côté de Lièvre, je pense qu'il doit drainer maintenant, je connais plus trop, mais qui doit drainer quand même pas mal d'emplois. Et autrement, ça a été remplacé par pas beaucoup de choses, je crois, malheureusement. Il n'y a pas une industrie qui a remplacé cette industrie textile. Il y avait aussi toute cette richesse minière, des minéraux, avec cette bourse qui a été mise en place progressivement et qui a été quand même une belle chose aussi pour la vallée. Je crois que c'est la 2e ou la 3e d'Europe. Donc, avec le petit musée qui avait été créé, qui a toujours... Voilà, c'était le premier printaniat, c'était extraordinaire. On partait dans des fermes-auberges, faire la fête, voilà. Et là-bas, on parlait encore ce dialecte, mais que moi je ne connais pas, je ne comprends pas bien. Mais oui, il y avait encore, dans les fonds de vallée des Vosges, il y avait encore ça, chez la mère Mémel, je pense, oui, je pense qu'un petit peu, mais enfin, je connais pas trop
Le Welsh, bon, j'en ai entendu comme ça parler, mais sans plus, quoi. C'était pas... Bon. Il y avait les Bagenelles, le Bonhomme, col du Bagenel, col du Bonhomme, où on partait toujours avec des camarades de classe, ou pour faire des soirées. On partait toujours là-bas, toujours en marchant d'ailleurs. C'était la grande chose, marcher, quoi. On marchait énormément à l'époque. Je pense qu'on a arpenté les forêts de fond en comble, quoi. Moi, je pense que c'est une région qui va continuer à prospérer. Enfin, moi, je la sens assez dynamique et assez vivante. Donc, une orientation précise, je ne sais pas. Je sais pas. Il faudrait voir au niveau des nouvelles technologies, des nouveaux investissements de ce côté-là. Là, il faudrait voir au niveau des gens plus jeunes, des facs, des choses comme ça, quels seraient les domaines qui pourraient être développés encore. Mais je pense que elle a le domaine de... Bon, elle a ses terres qui sont absolument magnifiques, donc qui donnent toujours ce vin qui va rester, hein. Et puis elle a son industrie qui est quand même relativement bien développée. Elle a ses facultés qui sont ouvertes et donc moi je pense que les choses devraient aller dans un sens de vivacité, de vitalité. Enfin, moi je suis plutôt optimiste, hein. Ce que j'ai trouvé le plus désirable ici, ça a été, et c'est toujours une espèce de tolérance. Je trouve que c'est la vertu, que je trouve la plus forte, celle qui me touche le plus. Je l'ai trouvée au niveau intellectuel dès que j'ai été enfant et je la trouve encore maintenant. Pour moi, c'est peut-être ça qui me donnerait le plus envie d'être alsacien.